priori, ben, comme vous vous lancez, il y a beaucoup de choses qui vous tentent. Avec ce set de coupe, on a envie de vous dire, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc vous êtes tenté par beaucoup de choses. Regardez cette illustration, c'est la personne qui voit bon, dans une coupe, elle voit un coffre, donc elle regarde, et puis finalement elle hésite. Est-ce qu'elle va... Bonjour les balances, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre guidance générale du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien les balances. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, sachez que tous les mois sur Tarot et Intuition, vous avez un tirage général, un tirage sentimental. Je vous mettrai les liens des tirages des mois, du mois précédent ici, juste en haut. Et également des tirages conseils, des tirages à choix, des méditations en bol tibétain. Vous pouvez retrouver tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Je vous mettrai un lien ici également. Sachez les balances qu'il y a une playlist dédiée. Vous pouvez retrouver tous les tirages balances sur la chaîne. Donc voilà. Au niveau des publications, donc pendant les grandes vacances, je publie une vidéo tous les jours à midi. Là, j'essaye un petit peu de jongler avec le travail. Du coup, là, je vais publier tout un ensemble de vidéos en même temps, puisqu'il y a eu 3-4 jours où je n'ai pas pu publier ces 2 dernières semaines. Euh, et voilà, surtout j'avais organisé un jeu concours des 1000 abonnés pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, parce que voilà, on a franchi le seuil des 1000 abonnés. Merci beaucoup, c'était important pour moi de faire un petit jeu pour vous remercier. Donc il y a un jeu concours avec il y a une vidéo où je vous présente mes 12 jeux de tarot préférés, et du moment en tout cas, et vous pouvez en commentaire indiquer quel jeu vous plairait, et une personne sera tirée au sort sur YouTube et une autre sur Instagram pour gagner l'un des jeux de tarot. Donc voilà, ça c'était important. Je voulais voilà, prendre le temps d'organiser ce petit moment festif avec vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Tarot Intuition, je vous invite à le faire et à activer toutes les notifications afin d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. On y va, on va utiliser ce mois-ci le tarot pré-raphaélite, qui est celui-ci, ainsi qu'à la fin une carte d'oracle pour un petit conseil durant le mois, qui est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Donc on y va. Hop. Donc on y va les balances pour votre tirage général du mois d'octobre 2020. C'est parti. Ok les balances, on y va. Alors, ici, la situation actuelle. Ce qui vous entrave. D'accord. Les racines de la situation. Ok. Le passé proche. D'accord. Le futur. Pardon. Là, ce sont les énergies générales du mois. Là, ça va être le futur proche. Ici, votre rôle dans cette situation. Le rôle de votre entourage. Vos peurs, vos craintes, vos espoirs. Et là, la synthèse. Le futur plus éloigné. Ok les balances, on y va. Donc je regarde quand même. Vous avez 4... 1, 2, 3, 4. 4 arcades majeures quand même. Et ensuite, des deniers, coupes. Ouais, des deniers, des coupes surtout. Et épée. D'accord. Alors, la situation actuelle. Là, vous travaillez sur quelque chose qui va vous apporter, après, il semblerait de l'abondance là. Il y a quelque chose qui vous apporte un enrichissement. Donc c'est vous travaillez en tout cas à obtenir cette abondance, cet enrichissement. Donc il s'agit d'un tirage général. Donc ça peut, ça peut concerner aussi bien votre domaine professionnel que sentimental, qu'amical, familial, etc. Mais là vous êtes à l'œuvre, vous êtes à pied d'œuvre pour
oui, pour votre enrichissement, pour votre abondance personnelle. Donc ça peut être clairement dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine financier, peut-être des investissements, dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi un enrichissement personnel par rapport à un projet en général, hein. Ce qui vous entrave, eh ben, là, vous avez une énergie de valet. Donc le valet, c'est celui qui débute, c'est celui qui fait des essais, qui fait des tests. Il n'a pas forcément encore toute la vue d'ensemble, il n'a pas, voyé le business plan à 5 ans, mais il se lance et il découvre en même temps. Ce qui vous entrave, c'est qu'a priori, ben, comme vous vous lancez, il y a beaucoup de choses qui vous tentent. Avec ce set de coupe, on a envie de vous dire, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc vous êtes tenté par beaucoup de choses. Regardez cette illustration, c'est la personne qui voit, bon, dans une coupe, elle voit un coffre, donc elle regarde, et puis finalement elle hésite. Est-ce qu'elle va prendre plutôt cette coupe-là ou plutôt celle-là? Mais vous voyez que dans ces coupes, il y a à manger et à boire. On peut avoir des anguilles, comme on peut avoir de l'or, comme on peut avoir des châteaux, comme on peut avoir des têtes de dragon. Donc en fait, vous hésitez et tout n'est pas bon à prendre, mais il y a aussi des belles surprises autour de vous, c'est vrai. La racine de la situation, ben, a priori, vous avez eu un changement important, et là, vous avez cette énergie d'impératrice. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez décidé d'enfanter quelque chose, vous avez décidé de donner vie à un projet, vous avez décidé de... alors déjà d'incarner aussi peut-être une nouvelle femme, d'accepter votre énergie féminine qui vous encourage à procréer, à mettre au monde un projet. Alors, ça pourrait être la procréation aussi au sens stricto sensu, peut-être que vous attendez un heureux événement, par exemple. Et le fait d'attendre cet heureux événement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tout un ensemble de comment dire, de projets en œuvre, et que vous vous lancez sur, pour certains nouveaux projets. Donc, on voit dans le passé proche que vous avez la carte du roi de denier. Donc après cette énergie d'impératrice, de femme qui féconde, de femme qui donne vie, de femme qui accepte toute sa féminité, sa part féminine, vous avez eu dans le passé proche donc le roi de denier. Alors a priori, ça pourrait dire que vous avez bien géré quelque chose récemment, mais vraiment très bien, hein. Par exemple, peut-être que vous aviez déjà des investissements dans certains domaines, peut-être que vous aviez déjà tenté peut-être des travaux, que vous aviez déjà des projets qui fonctionnaient et vous en avez retiré des bénéfices. Là, vous avez eu peut-être un coup de maître, même un coup de génie, peut-être que voilà, ça vous a donné une assise financière, ça vous a permis d'avoir une rentrée d'argent, et suite à ça, vous l'avez peut-être utilisé pour réinvestir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a cette énergie du roi qui indique la maturité, en tout cas. La maturité, là, comme ce sont des deniers, c'est la maturité dans un domaine financier. Les énergies générales du mois. Ben là, on voyait que ce qui vous entrave, c'est que vous hésitez. Il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous. Et les énergies du mois vont dans le même sens. On a l'impression que il y a deux visions de vie qui se présentent à vous. Et là, vous n'osez pas choisir, vous n'osez pas trancher, vous hésitez. Parce que les deux visions sont assez radicales. C'est vrai que la décision que vous allez prendre va changer les choses du tout. Avec cette énergie d'impératrice aussi, de toutes les façons, ça semble dire que vous avez décidé de partir vers de prendre un nouveau chemin de vie, hein, sans doute. Et là, il y a des décisions peut-être difficiles que vous devez prendre et vous n'osez pas les prendre. Car c'est un petit peu des décisions sans retour. Et bien, qu'est-ce qu'on vous dit? De toutes les façons, vous allez la prendre, cette décision. Parce qu'on voit que dans le futur proche, vous tournez la page. Vous passez à autre chose. Alors, c'est peut-être là, par contre, avec des couples, c'est peut-être lié au domaine sentimental, hein, ou alors familial, ou alors des amis à qui vous étiez très chers. Mais en tout cas, là, vous tournez la page sur quelque chose. Voilà, vous changez de rive. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous lâchez prise et vous passez à autre chose. Vous dans cette situation, on vous conseille de vous lancer, de continuer de poursuivre votre apprentissage. Là, vous avez cette énergie de valet de denier, donc c'est celui qui se lance, hein, qui découvre en même temps qu'il se lance, une jolie énergie de débutant.
ben, on vous conseille de continuer à apprendre de petit à petit. Hein, ça c'est voilà. Bon, ici on vous dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc faites confiance au processus. Poursuivez vos efforts. Poursuivez ben, voilà, vos efforts d'apprentissage. Et, euh, et c'est une énergie dans laquelle vous êtes déjà. Et a priori c'est favorable pour vous. Autour de vous. Alors, avec cette carte de la Lune, cette belle carte de la Lune, vous savez, la Lune, hein, c'est quand les choses sont mi-figue, mi-raisin, c'est entre chien et loup, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc ça veut dire que dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui sont, alors soit qui varient, un jour vous vous dites, mon Dieu, je peux compter sur la personne, le lendemain vous avez l'impression que c'est déjà quelqu'un de différent, ça peut être même des gens un peu lunatiques, hein. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir peut-être toujours vous fier à, à votre entourage. Il peut y avoir des hauts et des bas. C'est un peu cette carte de la Lune, c'est un peu comme les variations hein, du cycle lunaire. Vous avez l'impression que... comment dire vous avez l'impression peut-être de ne pas trouver de cette stabilité ou cette fiabilité dans votre entourage. Voilà, parfois les personnes sont là, parfois vous ne pouvez pas compter sur elles. Voilà, c'est un entre-deux en fait. Vous ne savez jamais sur quel pied danser. Euh, Ça peut être aussi que dans votre entourage, peut-être qu'il y a des choses de l'ordre de l'occulte, peut-être qu'il y a des choses de l'ordre de... je ne sais pas, est-ce que par exemple en ce moment vous avez eu l'impression d'avoir des signes de personnes qui avaient disparu, peut-être que vous faites des rêves, peut-être de vos grands-parents ou de vos aïeuls qui ne sont plus de ce monde, peut-être que vous voyez des signes aussi... voilà, je sais pas, vous savez, des fois quand on marche quelque part et puis on a l'impression d'avoir vu une ombre ou d'avoir vu quelqu'un, peut-être que vous avez un petit peu cette impression de voir des signes de l'au-delà ou euh, d'anges ou peut-être voilà, de guides autour de vous. Il y a quelque chose qui pourrait éventuellement également vous interpeller, voire vous perturber. Alors, vos espoirs, vos craintes. Vous avez peur d'être isolé a priori. Alors soit vous avez peur d'être isolé, peut-être par rapport au choix que vous allez faire ici, soit vous avez peur que voilà de vous retrouver seul, hein, comme l'ermite là. Mais l'ermite, lorsqu'il est seul, c'est pour faire le point sur lui-même. L'ermite, il s'isole volontairement. L'ermite, il va dans sa montagne pour pouvoir progresser, prendre le temps de la réflexion, pour méditer, pour avancer. Vous voyez, derrière, il a sa lanterne, mais il y a aussi cette lumière de la connaissance là. Donc peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul suite au choix que vous allez faire. Peut-être qu'au contraire, vous voulez prendre du temps pour vous, du temps pour la réflexion, du temps pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment et où vous voulez aller. Et à la fin du mois, vraiment faites confiance au processus des balances parce qu'à la fin du mois, vous avez cette très belle carte de la roue de la fortune. Donc les choses bougent, les choses ont évolué, arcane majeur, les, euh, voilà, il y a un revirement de situation, il y a un changement de situation là. Donc voilà pour le tirage de tarot, les balances. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous est utile. Dites-moi en commentaire si ça résonne en vous. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Est-ce que vous aimeriez avoir des précisions par rapport au tirage? Laissez-moi un petit mot et puis j'essaierai de répondre. Donc, on va tirer une carte d'oracle pour que vous ayez une petite carte conseil comme ça pour le mois. Hop, alors, on va voir quel conseil la nature sauvage de Kuan Yin vous recommande. La princesse au coquelicot. Regardez ces magnifiques illustrations. Alors, la princesse au coquelicot, donc. Alors, c'est un oracle que j'ai en anglais. Hein. Du coup, je vous fais la traduction en direct. Les phrases ne seront peut-être pas fluides. Hein. Alors, la princesse au coquelicot, bien que vous devez être en train de lutter pour votre liberté, soyez sûr que tout ce qui a pu entraver votre pouvoir dans le passé est en train de... comment dire, est en train de s'atténuer, voire de se diluer.
Ok, la charge émotionnelle que vous accordiez également à ces souvenirs est en train de s'estomper également. Bientôt, vous vous rendrez compte que les souffrances que vous avez endurées étaient l'équivalent d'un mauvais rêve, même si c'est quelque chose qui vous a profondément marqué. Vous avez besoin de grandir à travers cette expérience, même si vous ne comprenez pas tous les détails, comme le pourquoi. Sachez que vous n'avez rien fait de mal. Avec la grâce et la confiance, permettez à ce qui doit être d'être et de se faire. Et ayez de la gratitude pour le moment dans lequel vous vous trouvez à présent. Car à partir de ce moment, une nouvelle réalité pourra se construire, se réaliser. Pour ça, vous avez besoin de vous libérer de vos attachements et de vos peurs du passé. Vous devez accepter le don du lâcher-prise. Alors ça, c'est intéressant. Regardez, là on vous dit de lâcher prise comme ici, de libérer les attachements du passé. Alors, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant et d'incarner une nouvelle personne. Une nouvelle vie est possible pour vous. Cette nouvelle vie ne sera pas dans un futur distant. En fait, la nouvelle vie a déjà commencé ou va très bientôt commencer. Là, vous avez la carte de la roue de la fortune. Là, faites confiance à vos perceptions intérieures, les perceptions que vous devez recevoir à travers les rêves, à travers votre intuition, à travers des symboles ou à travers les signes qui vous parlent à un niveau intuitif plus profond. Ces signes sont réels et justes et sont également une preuve de votre haute intelligence. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur et de résister à vos aptitudes perceptives. Alors, si vous avez prié justement pour avoir pour que vos dons d'intuition, que vos dons, psychiques, ou tout ce qui est de l'ordre un peu ésotérique, pour que vos dons s'agrandissent, en fait, se développent, à travers notamment l'hypnose ou la méditation, sachez que vos prières ont été entendues. Alors, est-ce que ce serait lié justement à la carte de la Lune là Voilà, et on vous recommande à la fin de vraiment faire confiance aux signes qui viendront jusqu'à vous. Et on vous recommande aussi de choisir la vision de l'amour. Là, vous vous souvenez, à un moment, on disait que dans les énergies du mois, il y avait... dans les énergies du mois, il y avait un choix à faire, là. Il y avait 2 visions de vie. On vous recommande de choisir celle de l'amour. Donc, voilà les balances pour votre tirage du mois d'octobre 2020. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à Tarot et Intuition en activant toutes les notifications afin d'être informé des prochaines guidances. Donc voilà les balances. C'est tout pour votre tirage d'octobre 2020. Vous aurez bientôt un tirage sentimental également sur la chaîne pour octobre. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.